états généraux, c'est le rassemblement d'opérateurs, de lieux, de compagnies, d'associations d'élus pour réfléchir aux pratiques artistiques, aux bénéfices des artistes, du public et des territoires. La réflexion elle a été lancée en janvier 2024 au BIS de Nantes. Certains et certaines d'entre vous étaient là. Et ça va courir jusqu'à fin 2025 avec comme objectif de nous rassembler déjà. Donc c'est ce qu'on fait ce matin et les 2 prochains jours. Et de mettre aussi en valeur la diversité et les forces de l'itinérance qui incarnent les défis que pose la fracture sociale mise en lumière par ces élections, mais qui ne datent pas d'hier. Du coup, la question un petit peu ce matin, c'est de se demander qu'est-ce qu'on a raté et qu'est-ce qu'on a réussi. Et pour ça, je vais commencer par une petite introduction sur qu'est-ce qu'on entend par itinérance. Je vais prendre un peu de temps, ça ne va pas être une introduction TikTok, quoi. Même si ces élections, c'était un peu ça. Je vais reprendre quelques mots que j'ai déjà utilisés au BIS de Nantes, donc vous m'excuserez pour des redites, mais je crois que c'était important de repartir de la base. Donc l'itinérance, c'est un spectacle qui va vers un public, vers un territoire. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut se demander, quand on regarde la carte des élections, sommes-nous allés partout? Sommes-nous allés assez vers? Pour aller vers, le spectacle se déplace avec son lieu de diffusion, sa structure mobile, concrète ou imaginaire. Et on dit que l'artiste itinérant s'installe chez vous et vous invite chez lui. Donc qu'est-ce que ça implique, tout ça? Tout d'abord, ça implique que le spectacle itinérant, il va occuper la place. C'est une proposition qui va investir un espace physique qui aura alors comme usage principal le spectacle et tous les autres usages qui peuvent aller avec un spectacle, une expo, la restauration, etc. Les artistes, ils s'invitent dans des espaces familiers pour en détourner momentanément les codes, les normes et les usages habituels. Du coup, ici se posent les questions de comment on occupe un territoire. Est-ce que c'est OK d'arriver, de s'implanter partout? Comment on arrive chez l'autre sans s'imposer? Comment construire un lieu accueillant ailleurs? Et est-ce qu'en se déplaçant, on arrive à ne pas reproduire les barrières culturelles et les peurs de légitimité adossées à nos lieux culturels? Ensuite, avec l'itinérance, on a pour ambition d'ouvrir des possibles dans des espaces qui semblaient verrouillés et de transformer ces espaces ordinaires en espaces scéniques, symboliques, poétiques et politiques. En y installant son projet, sa structure, voire son campement, comme ici, l'itinérance ne privatise pas l'espace, au contraire, il l'ouvre. C'est un lieu que l'on partage et qui devient un lieu de rencontre et de fait, un espace public par excellence. Mais un espace pour qui? Qui vient vraiment sur ces campements? Est-ce qu'on se donne les bons moyens, les bons canaux de communication, le langage adapté pour annoncer ces projets qui vont vers et y faire venir un public large de chaque territoire? Deuxième implication, un projet itinérant, c'est une proposition qui s'annonce, qui est visible. Avant le spectacle, avant que le spectacle ne commence, pardon. Il y a le temps du montage, le temps de la transformation du lieu, puis le temps d'occupation, et le démontage et le départ. Et avec ça, en fait, une mémoire de ce qui s'est passé, qui va rester hanter les lieux, qui va laisser des traces, pour créer peut-être une mémoire commune. C'est donc un espace particulier, mais c'est aussi un temps particulier. Pour oser entrer dans un chapiteau, ça prend du temps. Pour oser raconter un territoire, ça prend du temps. Nous donnons-nous aujourd'hui les moyens de ce temps long, du temps de l'infusion? Troisième implication. Indépendamment de la proposition artistique présentée, le spectacle itinérant, il fait appel, il fait référence à un imaginaire particulier. Quand c'est un chapiteau, c'est au cirque traditionnel auquel on pense. Quand c'est une caravane, une roulotte, une yourte, on pense aux nomades, aux gens du voyage, aux marins. Il y a des formes plus contemporaines qui s'inventent aussi, mais il y a toujours une esthétique et donc un imaginaire qui existe en plus de ce qui est porté par la proposition artistique. Et cette esthétique, elle est pensée, assumée et travaillée par les porteurs et porteuses de projets, ne serait-ce parce qu'elle a un énorme impact sur les spectatrices. L'itinérance, finalement, je crois que ça fait moins peur. Et ça favorise l'accueil, l'accessibilité, le fait que les gens aient envie de venir et ne ressentent pas ces fameuses barrières symboliques. Est-ce que finalement, l'itinérance
ne serait pas un moyen de créer ces fameuses hétérotopies dont nous avons peut-être toutes besoin aujourd'hui. Ce concept est de Michel Foucault et désigne un autre espace, un lieu qui est localisé, mais à l'intérieur duquel les règles, la réalité, voire l'espace-temps ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Pour Michel Foucault, l'hétérotopie a une fonction au sein de la réalité qui se situe entre deux extrémités, l'illusion et la compensation. Un espace d'illusion qui dénonce comme encore plus illusoire les autres lieux du territoire, ou un espace de compensation où tout est parfaitement agencé pour compenser le désordre du réel. Est-ce que l'itinérance, ça ne serait pas ce lieu où on peut aiguiser son esprit critique, changer de regard sur l'ordonnancement du réel, et finalement un lieu aussi très organisé? En conclusion, l'itinérance, ce n'est pas juste un contenu artistique, c'est une démarche collective qui consiste à créer de manière éphémère un lieu dédié au spectacle, à l'accueil des spectatrices, au sein d'un espace qui n'était pas forcément fait pour ça. Quand on porte un projet artistique itinérant, c'est un tout. Voilà, merci de m'avoir écouté.